Alors, je reçois Marie-Françoise Leflon. Bonjour. Bonjour. Merci de la présence de la CFE-CGC, une fois de plus, sur le salon CE de Paris. C'est le cœur, le poumon du syndicalisme quand même. Et puis fidèle depuis maintenant 3, 6, 7, 8 ans maintenant, oui. de présence de la CFE-CGC. Alors, votre venue, on va commenter les propositions du MEDEF pour créer 1 million d'emplois. Alors, le MEDEF a annoncé ce matin qu'il allait revoir sa copie et faire des choses moins agressives, mais je ne sais pas si ce sera formulé de manière moins agressive, mais si les propositions restent, je pense que la forme l'emportera peu sur le fond. Suppression de 2 jours fériés, généralisation du travail du dimanche, pouvoir embaucher des gens et les payer moins que le SMIC et les faire payer la différence par l'employeur. Est-ce que réellement ça va créer des emplois? Est-ce que réellement ça va amener un plus aux salariés? Alors, je dirais qu'à ce stade-là, on se demande si ce n'est pas une mauvaise plaisanterie. Surtout que dans 1 mois, va s'ouvrir une négociation sur la modernisation du dialogue social. Donc, je ne suis pas persuadée que cette approche et cette fanfaronnade soient efficaces et pour créer de l'emploi et pour créer de la croissance et pour redonner un petit peu de sérénité à tout le monde. Donc oui, là, je pense que c'est un MEDEF qui s'est pris les pieds dans le tapis parce que de toute façon, il n'y a pas de proposition qui puisse exister de cette manière. Et il y a une réalité, c'est un marché de l'emploi qui est atone, qui marche à l'envers, et puis des chefs d'entreprise qui, eux, cherchent des marchés. Le reste, c'est de la propagande, c'est de la communication, mais en tout cas, c'est tout sauf la connaissance de la réalité économique du jour. Oui, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte dans les emplois de services, notamment dans le commerce et dans d'autres, que les machines remplacent de plus en plus l'homme, et donc c'est pas en allégeant les cotisations, puisqu'on parle bien de cotisations, quand le MEDEF parle de charges, il est bien question d'équilibre des comptes sociaux. C'est pas avec ça qu'on va sauver l'équilibre des comptes sociaux et qu'on va pouvoir avancer sur la création d'emplois. Alors je dirais que où le MEDEF fait de la politique, en tout cas la politique ne fait pas la croissance. Donc de toute façon, il y a au milieu de tout ça des salariés qui sont pris en otage, qui eux travaillent ou cherchent de l'emploi. Donc la croissance, elle se crée avec les salariés, elle se crée dans l'entreprise. Elle ne se crée pas à coup de recherche de ROE. Bien entendu, il n'est pas question de nier le problème capitalistique. Mais ce n'est pas que ça une entreprise, c'est la croissance, la richesse, l'intelligence, la compétitivité, la productivité. Ouais, ces mots-là, on les oublie parce qu'on oublie qu'il y a un chef d'entreprise qui cherche des marchés et des salariés qui veulent que leur entreprise marche pour garder leur emploi. Et ensuite, des emplois pour créer la consommation et donc de la croissance. Ça, au milieu de tout ça, non. On affiche des dogmes, des grands drapeaux, on fait peur. On oublie que ça peut exister, le dialogue social, et qu'on peut discuter. C'est insensé. Dans la conjoncture actuelle, c'est insensé. Alors, il y a une chose qu'il serait bon de préciser. Le ministre du Travail et le MEDEF disent c'est en concertation avec les représentants du personnel. Et d'un autre côté, le ministre annonce cet été qu'on va geler les seuils au-delà de 50 salariés jusqu'à 100 salariés. Est-ce qu'il n'y a pas là une petite contradiction sur l'énoncé du problème ? Vous avez raison, parce que de toute façon, qu'on additionne ou qu'on souscrit, c'est de toute façon la catastrophe. Il vaut mieux regarder le tissu économique, ce qu'on n'a pas su faire à un moment donné, quel chemin on n'a pas pris, quel chemin il faudrait prendre, plutôt que de s'occuper des seuils qui, de toute façon, ne créent pas plus, pas moins d'emplois. C'est des affaires que vont chercher les chefs d'entreprise. Et les affaires, les marchés, ils ne vont pas les chercher avec les seuils, hein. Après, c'est les salariés qui feront la richesse, c'est les salariés qui font développer, c'est les salariés qui vont vers les nouvelles filières. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec les seuils. Tout ça, c'est des problèmes de cotisation. Mais d'un côté, on a des chefs d'entreprise, soit les petites entreprises, eh ben, elles rament, il n'y a pas d'autre mot, hein. Elles ont besoin d'être soutenues, elles ont besoin de financement, elles ont besoin de vraies réalités, ensuite elles embaucheront. Après, les seuils, c'est des problèmes de cotisation, comme toujours. C'est même pas des problèmes d'élus, hein. Alors, la CFE-CGC a une vision certainement très précise de ce qui se passe dans les entreprises de services, puisque c'est là où on retrouve de plus en plus de cadres pour des raisons économiques, puisque déjà on donne le statut cadre, ce qui évite déjà certaines obligations, d'heures supplémentaires, etc. etc. Comment va-t-on créer des emplois dans les services ? Est-ce que c'est vraiment en travaillant le dimanche ? Est-ce que c'est vraiment en supprimant 2 jours fériés ? Est-ce que pour vous, c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi ? Alors, je vous rassure, de toute façon, les encadrants, hein, puisqu'on représente des techniciens, des cadres, des ingénieurs, de toute façon, ces gens-là, ils travaillent avec leur BlackBerry matin, midi et soir dans le métro, hein. Alors, il y a longtemps que ça s'est dépassé. Bon. Et puis, je ne suis pas sûre que revenir
sur les 35 heures ou travailler le dimanche changerait vraiment les choses. La productivité, elle est une des plus fortes au niveau de l'Europe. Donc la réalité n'est pas là. Et les gens des nouveaux métiers, comme vous dites, il y a longtemps qu'ils utilisent et des formes d'emploi très différentes, que sont le portage salarial, que sont tous les types d'emplois, le temps partagé, qui sont chez eux et qui travaillent jour et nuit. Alors la matière grise, elle est la matière grise et elle rentre en dehors de ça. Mais en tout cas, ce n'est pas en les rémunérant le plus bas possible qu'on arrivera à les stimuler et à créer la richesse. Hein. Sinon, elle continuera de s'exporter, la matière grise. Alors, j'ai l'impression que depuis les lois Fillon, plus on parle de dialogue social, moins il y a de dialogue social. Les lois sur la représentativité, là aujourd'hui le gel des seuils, puis on nous dit si vous n'arrivez pas à conclure, et là c'est à votre niveau, on saisira les parlementaires, on fera une loi. Quand vous allez voir le ministre, qu'il soit François Rebsamen ou Michel Sapin avant ou Xavier Bertrand encore précédemment, quelles sont la nature des échanges que vous pouvez avoir avec les ministres du Travail pour leur expliquer que ce n'est pas comme ça le dialogue social ? Alors, écoutez, en tout cas, sur les dernières mandatures, c'est vrai que les partenaires sociaux sont consultés. On est écoutés. Après, il y a la réalité. La réalité. Vous êtes écouté, mais est-ce que vous êtes entendu ? J'ai dit, on est écouté. Alors, depuis le système des conférences sociales, tout de même, on est plus ou moins entendu. La CFE-CGC a été entendue à la dernière conférence sociale parce qu'il sort des feuilles de route. Et ces feuilles de route, elles s'imposent à tous les partenaires sociaux, c'est-à-dire aussi bien aux organisations de salariés qu'aux organisations patronales. Et un accord comme la sécurisation de l'emploi de 2013 ne serait pas sorti s'il n'y avait pas eu cette feuille de route dans laquelle on trouvait un équilibre entre les attentes des salariés et les réalités des partenaires patronaux. Les deux organisations syndicales, quand même, n'ont pas siégé à la conférence sociale du mois de juillet parce qu'ils jugeaient que les contre-propositions à mettre sur la feuille de route n'avaient pas été prises en compte. Est-ce que vous avez le même regard là-dessus ? Non, parce que nous, on a participé à la conférence sociale de bout en bout. Comment voulez-vous négocier, avoir des exigences si vous êtes en dehors du débat ? Je pense qu'un dialogue social, il se construit. On part toujours de points de vue opposés. Vous ne commencez pas une négociation en disant on est d'accord en amont. Il y a des rencontres, il y a des frictions. Et puis après, si on est des négociateurs corrects, chacun met sur la table une concession pour gagner quelque chose. Si vous êtes en dehors du coup, vous ne risquez pas de gagner quelque chose. En tout cas, c'est le point de vue de la CFE-CGC. Donc, est-ce que vous pensez sortir de cette conférence sociale sur un élément gagnant-gagnant ou est-ce que vous pensez que ça va être difficile de gérer ? Alors, s'il n'y a pas de plaisanterie comme celle du week-end avec des propositions qui hérissent les organisations syndicales et qui prouvent un non-respect à l'égard des organisations syndicales. Parce que sortir quelque chose d'office en attendant une ordonnance pour travailler le dimanche plutôt que négocier par branche des accords sur la base de volontariat et de vraies réalités, ça, c'est manquer de respect aux organisations de salariés. Mais hormis ces épiphénomènes que je considère être des coups de com', la réalité, elle peut sortir. La feuille de route qui a poussé les partenaires sociaux à négocier un accord de sécurisation de l'emploi, ça n'a pas été neutre, ça a existé. La loi sur la formation professionnelle de début de 2014, elle est issue aussi d'une feuille de route dans l'an dernier. Heureusement qu'il y a ça. Vous ne pouvez pas sortir, comme il y a 2 ans, d'une négociation sur la compétitivité emploi en 2 mois, c'est pas possible. Les chantages de cette manière ne peuvent pas exister. Par contre, faire confiance aux partenaires sociaux pour inventer ensemble le système qui leur convient et les transcrire ensuite dans la loi, ça nous semble une bonne démarche. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pensez que le ministre du Travail est aux ordres du MEDEF ou pas ? Je ne pense rien en la matière, sauf qu'il y a 2 terrains. Il y a un terrain politique et il y a le terrain des partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux, c'est le MEDEF, la CGPME et l'UPA d'un côté. Comment ils créent de l'emploi ? Ils ne le créeront pas tout seuls. Ils ne le créeront pas par la loi, ils le créeront par le dialogue social. Et en face, il y a les partenaires sociaux. Et c'est les partenaires sociaux qui vont inventer le système social et c'est les partenaires sociaux de salariés qui feront gagner le MEDEF. Et la politique, elle n'a plus de place, là. Donc, il n'y a pas de favoritisme de la part du ministre pour les organisations patronales ? Non, c'est l'utilisation des discours, en tout cas, j'ose espérer. Et de toute façon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas les mêmes terrains. La loi ne fera rien sans les partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux, c'est eux qui doivent construire ce qu'ils veulent et leur tissu.
Marie-Françoise Leflon, merci. Merci de votre fidélité. Merci de cette interview.